La participation des habitants est vraiment essentielle afin de mieux mixer les gens, les diverses communautés entre elles et de tisser un tissu social au sein du quartier afin que le quartier puisse bien tourner en fait. Mais le directeur n'arrête pas de dire que sans les bénévoles, le centre ne pourrait pas tourner, de gratifier les bénévoles. On en prend notre part, bien sûr, parce qu'on essaie de s'investir, investir du temps et aussi de l'intérêt, de la compétence. Donc c'est vrai qu'on joue un rôle, c'est certain. L'idée, c'est que les administrateurs ne sont pas ceux qui font avancer leurs propres projets, en tout cas ça c'est notre thèse, mais sont là un petit peu pour permettre à l'équipe professionnelle de mener à bien son travail, de voir qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, et puis d'autre part d'être aussi quand même un petit peu une sorte d'interface entre le centre et le quartier. Je trouve que j'aide beaucoup de personnes, souvent j'aide à l'accueil. Quand il manque quelqu'un, je remplace. Il faut que je sois en contact avec les gens. Je viens pour les montrer, pour planter un peu de légumes, un peu de fruits et tout avec les enfants. Je ne suis pas bénévole, je ne travaille pas ici, je suis chez moi. C'est vrai, je me sens bien ici. Je crois d'abord qu'il faut se réjouir aujourd'hui d'être réunis pour une bonne nouvelle. C'est à la fois le renouvellement de la Convention cadre, premièrement, mais c'est également son anniversaire, puisque c'est un dispositif qui a, dans un cadre départemental, 10 ans. La naissance en 2000, première convention cadre départementale, avec l'État et la CAF, président et coprésident ensemble cette convention cadre, le conseil régional, le conseil générale et avec elle 7 communes. Donc je les cite: Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Septèmes-les-Vallons, Miramas, Port-de-Bouc, Les Pennes-Mirabeau. Deuxième étape après la naissance, la professionnalisation, si je peux dire comme ça, avec un premier renouvellement en 2003 et dès 2001 ce qu'on appelle des missions d'appui. Troisième phase, l'extension de cette convention 4 avec 2 communes qui y ont adhéré, la commune de Salon-de-Provence et la commune de Vitrolles en 2006. Et enfin, la dernière phase, une phase qui a conduit à améliorer le financement, améliorer le soutien financier des centres sociaux dans cette convention 4, dont les besoins aussi augmentaient sur les territoires. Et de fait, on en arrive aujourd'hui, si j'ai bien compté, à une 5e reconduction, à un 5e renouvellement, avec aujourd'hui 13 partenaires. Donc les 4 partenaires institutionnels, dits institutionnels précités, l'État, la CAF, le Conseil général et le Conseil régional, et 9 autres communes. Et la définition que moi j'en donne très simplement, c'est que c'est le lien. Pour les partenaires institutionnels, la Convention cadre, c'est une charte de coopération partenariale qui, je pense, est inédite. C'est-à-dire les partenaires, quelles que soient leurs différences, se réunissent, partagent ensemble et co-construisent des décisions. Pour les centres sociaux, qu'est-ce que la Convention cadre? Je crois que c'est avant tout un financement et un financement pérenne. Mais c'est aussi un accompagnement technique, un appui qui est donné aux centres sociaux, à la fois dans la gestion des crises, parce qu'il y en a, mais aussi dans des outils. Et enfin, je dirais que la Convention cadre, c'est surtout la mise en lien. Je parlais du terme de lien, c'est la mise en lien entre les centres sociaux et les partenaires institutionnels autour de valeurs partagées. Qu'est-ce que les partenaires ont cherché en travaillant sur le renouvellement? D'abord, à mieux associer les centres sociaux. Le centre social est et doit être partenaire. Un deuxième axe fort, c'est la formalisation d'engagements réciproques. On attend de la professionnalisation, et on doit appuyer les centres sociaux pour ça. On attend aussi de la rigueur de gestion. On attend surtout de l'animation des territoires. C'est peut-être le plus important. Ce que vous pouvez attendre, ce que les centres sociaux peuvent attendre des partenaires institutionnels, c'est le soutien technique renforcé. Et l'union des centres sociaux, dans cette convention cadre, a un rôle d'expertise et d'intermédiation, quelque part, très important dans ce cadre-là. Mais aussi, ce qui peut être attendu des partenaires institutionnels, c'est une présence stable, une présence continue aux côtés des centres sociaux
et notamment en cas de difficulté. Les perspectives que l'on peut vous livrer, d'ores et déjà, c'est un travail sur l'extension de cette convention, et puis 2 autres points, l'évaluation, et un autre point qui tient à cœur, je pense, les partenaires, c'est la mise en place d'instances territoriales de concertation. Nous avons voulu faire un après-midi majoritairement dédié aux initiatives et aux actions. Et je souhaite vraiment le souligner, puisque c'est, je pense, une des premières fois qu'on le fait ainsi, que la place prioritaire est donnée aux initiatives, aux actions. Le premier de ces projets nous amène du côté de l'Estac. Donc il y a 6 ans, vous avez décidé de monter cette opération, de faire participer les habitants du quartier à la constitution, la création, la réalisation d'une pièce de théâtre. Dans le cadre de cette opération-là, l'action culturelle, bien entendu, était un des moyens, un des outils de travail sur la participation à l'élaboration du projet social, mais aussi à l'élaboration des collectifs d'habitants qui s'appelait le collectif Ça dépend de nous. Le choix a été fait au mois de décembre dernier de travailler autour de la commune. Paris, 1871. Tout à fait. Il y a 100 ans comme ma commune, comme un espoir mis en chantier. On se connaît plus ou moins, on est des voisins, mais on se voit différemment pendant ces 10 jours-là. On ne vit que pour le théâtre et à travers le théâtre. Deuxième initiative, cette fois on va aller du côté de Vitrolles, avec 2 centres sociaux, le Barthas et les Saliens. Donc ce projet est parti à l'initiative d'un groupe d'habitants qui voulaient faire vivre leur quartier en préparant des animations sportives, culturelles ou artistiques. Vous avez créé une commission, pas autonome mais presque quand même. En fait, on organise tout du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire des soirées à thème, des crosses, des parcours de santé. On se réunit plusieurs fois par mois pour organiser à peu près tous les 1 mois et demi une animation pour les habitants. Chaque fois, il y a des bénévoles qui viennent se greffer, qui viennent se greffer selon le projet qu'ils ont envie de venir participer, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez? Moi, ce que ça m'apporte, en fait, c'est de voir des gens que je connais, puisque j'habite le quartier, que je connais d'habitude, qu'on se croise, bonjour, au revoir, et en faisant des soirées, quand on se rencontre, après on peut discuter, et voilà, et après, en fait, on devient tous des amis. Alors, Val-Plan-Bégunes, on va parler de vidéos avec un groupe de mamans qui a réalisé des courts-métrages avec chaque fois un thème très particulier lié à la parentalité. Le projet a démarré comme ça. C'est des parents qui viennent et qui se posent des questions sur des groupes de parents et qui disent, ben voilà, en fait, est-ce que vous avez des réponses à me proposer? Et bien évidemment que non. Et dans notre démarche de participation active, où on essaye de faire en sorte que les gens soient acteurs de leurs propres questions pour trouver leurs réponses, en fait, on essaye de développer des démarches un peu nouvelles, histoire que ça soit pas des choses très formelles, très scolaires, des choses plutôt interactives. Et on leur a proposé de mettre en scénario ces questions et d'en faire des supports de débat. Toujours des mots, il va mentir encore. Aujourd'hui, je le tuer. Tu rentres toi? Je te cherchais devant. Oh, tu étais où? J'étais en bas. Regarde ce que j'ai trouvé dans ton carnet. Tu me dégoûtes, qu'est-ce que je fous dans mes affaires? Je parle de bordel ici. J'en ai marre. Pourquoi tu parles, ta mère? J'en ai marre. Dans la société dans laquelle on vit, on a besoin des démarches un petit peu nouvelles. Démarches nouvelles et compliquées à mettre en œuvre. Donc ces projets-là, effectivement, on sent derrière qu'il y a du boulot et qu'il y a des valeurs derrière. C'est ça aussi. Est-ce que c'est important d'avoir un regard sur tous ces projets qui sont réalisés? C'est important parce que d'abord on voit comment se concrétise. Nous, au niveau de la CAF, souvent on délibère sur des dossiers, donc voir comment tout cela se concrétise. C'est important aussi parce que moi j'ai ressenti, j'avoue que j'ai par moments beaucoup ri dans cette présentation et parfois j'ai été particulièrement ému. Les gens ont eu dans leur langage à eux, dans leur expression, de vérité, de ressenti, des choses tout à fait admirables. Je crois qu'il y en a un qui a dit on est payé par le sourire des autres et c'est avec, je vous le dis, beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir que j'ai participé à ces reconstitutions. C'est une journée de vrai bonheur quand je vois la masse de réalisation et la qualité de l'engagement des centres sociaux et surtout des habitants.
Ce qui est peut-être insuffisamment dit, ou décrit, c'est toute la valeur que les centres sociaux apportent à la vie collective dans les quartiers. Et ça, c'est quelque chose de décisif. Et c'est aussi pour ça que la CAF, qui, vous le savez, apporte des aides directes aux familles, soutient aussi le cadre de vie d'une certaine façon, la proximité, le voisinage. Ça, c'est quelque chose de précieux. En quoi une telle journée est importante ? Elle est importante parce qu'elle permet de rendre visible ce que nous finançons en tant que collectivité d'une manière concrète, de voir l'impact que ça a sur les publics et les territoires, une parole juste, qui n'a pas besoin, je dirais, de politique d'évaluation au sens propre du terme. Il suffit de regarder la réalité, d'entendre les gens qui sont exprimés cet après-midi. Depuis 10 ans, cette convention cadre a évolué, mais c'est une véritable avancée dans le sens où elle permet une mission d'appui, une mission technique auprès des centres sociaux, en dehors de l'aspect financier bien entendu, et de pérenniser ces actions sur le département des Bouches-du-Rhône. Je crois que ça rend hommage à tous ceux qui, dans les centres sociaux du département, j'allais dire, se mouillent la chemise pour faire en sorte que les quartiers soient un peu plus vivables et pour offrir à leurs habitants ce que tout à chacun peut trouver ailleurs. Ça montre bien l'intérêt de chaque collectivité pour les centres sociaux et les maisons pour tous, et tout l'intérêt que nous portons à ces institutions et à ces structures sociales qui agissent bien entendu au quotidien pour toujours créer ce lien social qui est si important sur notre ville et ce mieux vivre ensemble que nous chérissons tant. Donc la convention cadre apporte une certaine assurance et c'est bien d'en faire la promotion, et surtout il faut que les centres revendiquent leur contribution importante à la convention cadre, c'est-à-dire qu'à travers la fédération, ils ont été à l'origine de cette convention. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, ils revendiquent son appropriation et qu'ils disent très haut qu'ils la font vivre aussi. Donc c'est en ce sens qu'il me paraît important d'avoir cette journée et d'y être présent. Globalement, le financement de socle de la convention cadre couvre qu'une part du fonctionnement d'un équipement. Mais par contre, c'est déjà ça. En termes d'acquis également et en termes de relations avec les partenaires, ce sont des partenaires de terrain avec qui on peut discuter dans le cadre de situations conflictuelles ou particulières. C'est aussi des partenaires avec qui on peut travailler sur l'émergence de projets nouveaux.